Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Vaea Deplat qui vient nous faire une petite visite pour la langue voyageuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors justement, un titre mystérieux pour une exposition dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Donc c'est interroger les différents français parlés dans le monde francophone. Alors un petit mot sur la semaine de la francophonie pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est. C'est organisé en métropole, donc c'est proposé à travers le monde. C'est relayé par en général des instituts français, des alliances françaises dans le monde, dans les pays francophones justement. Oui, parce que la langue française est quand même pas mal parlée encore. Voilà, c'est ça. Donc il y a, je crois, 274 millions de locuteurs dans le monde. Ça représente, me semble-t-il, si je ne me trompe, 39% de la population mondiale. Et ils sont à l'écoute de Taoui FM. Voilà, exactement. On les salue d'ailleurs. Bonjour à tous. Ou alors bonjour à tous. Ou alors tabernacle, bonjour. Voilà. Tu fais mieux les accents que moi. Je ne m'y risquerai pas. Et donc, cette semaine de la francophonie vous permet de faire cette exposition sur cette langue voyageuse. Alors, ce titre un peu mystérieux. Un peu mystérieux, voilà. Mais justement, on voulait, donc on est autour de la langue, hein, évidemment, et amener au voyage. C'est-à-dire qu'avec l'exposition, vous allez voyager au rythme des sonorités et des expressions québécoises, sénégalaises, polynésiennes, suisses, belges, basques, enfin bon. Corse. Oui, non, pas cette année, mais l'année prochaine, sûrement. Oui, on n'a pas pu tout traiter. Il y a intérêt. On n'a pas pu tout traiter. Je te le conseille. D'accord, je prends le conseil, je l'accepte. Donc voilà, donc l'idée de la langue voyageuse, voyager à travers, ce n'est pas qu'une exposition où on lit, donc ce serait rébarbatif. Et l'idée, c'est d'écouter, de donner à écouter et de donner à voir. Donc on a mis en place un matériel audiovisuel, on a un ordinateur avec un casque où on peut écouter et une télévision aussi avec des casques où on peut voir des vidéos. On a fait un petit medley qui toujours fait voyager avec cette langue. Et puis l'écho, c'est tous ces Français qui se superposent et en même temps qui sont semblables et en même temps très différents. Oui, parce qu'il y a des expressions qui veulent dire des choses complètement différentes. Ah bah quand on dit je vais chauffer mon char je vais allumer la voiture, non? Ou alors, ouais, voilà, ou c'est Spartacus ou Ben Hur avec son char. Voilà, un Belge parlera de son cote, un Paye, c'est un C'est quoi le cote? Je ne me souviens plus, je vous laisserai découvrir. C'est coquin ou c'est pas coquin? Non, pas coquin. C'est dommage. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment réfléchir à la fois qu'est-ce que le français enseigné, normé, enfin standard, qu'on enseigne à l'école, qu'on a besoin de connaître pour se comprendre, tous dans ce grand monde francophone, dans ce vaste monde. Et en même temps, à côté, on dit pas la même chose dans une cour de récréation, à la maison, ici en Polynésie. Parce qu'il y a des registres de langage aussi. Exactement, voilà. Et l'idée, c'est de montrer que même dans une même langue, même en franco-français, il y a des registres de langage. La même personne peut s'exprimer différemment suivant le public auquel elle est confrontée. Tout à fait. Et l'idée, l'objectif un peu de cette exposition, c'est de montrer que elles sont toutes à armes égales, c'est-à-dire elles ont toutes de l'importance, elles sont toutes intéressantes à étudier, hein, comme sujet d'étude. Et là, je tiens à préciser que dans cette exposition, en fait, des étudiants de l'ESP, qui est l'école qui forme les professeurs, hein, on disait anciennement IUFM, mais enfin c'est la même chose. Oui, ça a changé alors. C'est encore une tournure de langue différente. Oui, école supérieure du professorat et de l'éducation, me semble-t-il. Mais c'est kiff bourrico. Voilà. Et donc c'est encore une expression. Les étudiants de l'ESP, hein, puisque c'est une exposition qui est montée par Cécile Alvarez, qui est enseignante de lettres à l'ESP. Donc ces étudiants, elles, ont contribué aussi à l'exposition et leur montrer que tout d'un coup ces phrases du quotidien qu'on considère comme du mauvais français ou du français parlé, à Piroa les savates ou des à vitesse, voilà, des choses comme ça. Ça s'explique par des emprunts au tahitien, à l'anglais. J'ai baigné la mer. Voilà, exactement. Et tout ça, ça a un fond culturel, une explication, et c'est tout aussi intéressant à étudier qu'un français standard, on va dire. Oui, parce que en fait, la façon de parler, peut-être de français qui viennent en Polynésie, s'adapte à la syntaxe polynésienne et vice-versa, ce qui fait que ça fait une espèce de yaourt aussi. Oui, voilà, mais pour nous, c'est un enrichissement. Voilà, mais l'essentiel, c'est que les gens puissent utiliser aussi bien l'une que l'autre. Tout à fait, voilà.
pas l'une au détriment de l'autre. Exactement. Et l'idée, c'est aussi de montrer que cette langue, elle évolue à la fois dans le temps, hein, puisque, comme le disait Cécile, donc l'enseignante qui a préparé l'exposition, au Moyen-Âge, on roulait les R en France. Alors qu'ici, on les roule aussi. Oui, voilà, il y a quand même des superpositions. Et dans le sud-ouest, ils parlent comme ça. Voilà. C'est encore le vieux français. Et donc, ça évolue dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est un peu l'objectif de cette exposition, de montrer Alors, que est-ce qu'on sait quand, pour être chic, les Français ont arrêté de rouler les R et ont fait r? Alors là, je ne pourrais pas vous dire. C'est Cécile Alvarez, l'enseignante, la spécialiste. Vous lui demanderez. Là, tu bottes en touche, là. Hein. Oui, complètement. Je ne suis pas une spécialiste. Là, j'emprunte au vocabulaire sportif. Voilà. C'est aussi l'enrichissement de la langue, je suppose, dont vous voulez parler. Parce complètement. Que ceux qui ne savent pas jouer au foot ou au rugby, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà, non, mais c'est ce que tu disais quand tu disais que ça enrichit. Tout à fait. Mais la lecture aussi enrichit, puisque bien sûr. Il n'y a pas un français normé pour écrire, en fait. Un certain nombre d'auteurs nous l'ont montré. Hein. Louis-Ferdinand Céline nous a montré que c'est un des premiers à avoir dans la littérature, dans l'écrit, avoir eu un style parlé. Et plus localement, Célestine Vailleté qui a écrit L'Arbre à pain, la trilogie de l'Arbre à pain, et qui pour la première fois en Polynésie nous montre vraiment, on entend, c'est-à-dire qu'on lit le livre, mais on a envie de le lire à haute voix tellement c'est... Parce qu'elle emprunte en même temps il y a du français normé, mais en même temps il y a du français local, et on entend l'accent et on entend on y est même en étant ailleurs, on est en Polynésie en lisant ce livre. Alors, elle a lieu de quand à quand cette exposition? Alors, on a inauguré l'exposition ce lundi 20 mars et elle aura lieu, donc on s'est calqué effectivement sur la semaine de la francophonie, mais on a voulu étendre un peu sur 3 semaines, donc jusqu'au 12 avril. Ça permet aussi aux scolaires, comme c'est à cheval sur les vacances scolaires, de pouvoir venir découvrir l'exposition, puisque finalement, cette exposition, sa force, c'est qu'elle s'adresse à un tout public à partir du collège-lycée. Mais pour avoir vu depuis quelques jours des visiteurs réagir à cette exposition, on rit qu'on ait 7 à 77 ans, l'âge n'a pas d'impact, et on sourit aux expressions et on rit allègrement à tout ce qui se dit dans l'exposition. Eh bien écoute, ça va être le mot de la fin et tu vas venir nous parler ensuite du bilan. Exactement. Après, à la fin de cette exposition. On rappelle qu'elle a lieu où? Alors, à la bibliothèque universitaire du campus d'Utumaoro de l'université. Donc, les lundis et vendredis de 7h30 à 19h et le samedi également de 8h à 16h. Merci Vaya. Merci à vous, à bientôt.